Namasté les divines et les divins, très content de vous retrouver enfin, après quelques semaines d'absence, pour raisons personnelles comme on dit. Nouvelle formule cette semaine, de faire un petit peu comme si j'étais en direct, donc avec le battement des cartes devant vous, pour chaque signe évidemment comme d'habitude. Et j'espère peut-être la semaine prochaine essayer de faire un direct avec vous, donc vous pourrez vous poser vos questions via le chat, comme on dit. Je vais essayer d'organiser ça, qu'on puisse un petit peu en même temps dialoguer ensemble et puis en profiter aussi pour voir un petit peu ce qui va se passer dans les jours, voire dans les semaines à venir. Donc là, tirage, on va dire, assez court. Donc il y aura 5 cartes, dont la fameuse carte côté cœur et la carte mystère où vous pourrez vous poser une question avec les réponses angéliques. Donc, nous allons voir ce qui vous est prévu pour cette nouvelle semaine. Donc, à tout de suite pour chaque signe. Namasté. Namasté les Gémeaux et les Gémettes. Alors, nous allons commencer le premier tirage. Hop, toc toc toc, pour chasser les mauvais esprits. Alors, les Gémeaux et les Gémettes. Première carte avec l'oracle des nombres. Un petit peu la tendance de la semaine. À condition que la carte aille. Voilà, c'est parfait. Merci l'univers. Donc, stabilité affective. Donc, cette semaine, pour vous, et pardon, tout bénéfice, si on peut dire ça. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, il y avait des petits passages un petit peu compliqués, difficiles, où les compréhensions n'étaient pas de tous les abords, de tous les bords. Donc là, on ressent, il y a vraiment vous allez retrouver peut-être ce que vous aviez perdu pour certains et certaines d'entre vous, que vous allez retrouver un équilibre sentimental. Alors, c'est pas forcément avec votre amoureux ou votre amoureuse, ça peut être aussi avec vos parents, vos enfants, vos amis, mais les gens assez proches avec qui vous avez vraiment des affinités, avec qui votre cœur bat fort quand ils sont présents ou quand ils sont pas là. Et donc, il y avait peut-être aussi pour certains et certaines d'entre vous des petits différends qui se sont arrangés, qui vont s'arranger. Et là, voilà, vous allez peut-être qu'il y a eu un moment, un passage un petit peu compliqué, surtout avec les énergies du moment, où ça chahute beaucoup, tous les esprits, les corps. Donc là, vous allez retrouver un équilibre à ce niveau-là, et ça va sans doute pouvoir déboucher sur de nouveaux départs, pas forcément sur le plan affectif, mais voilà, parce que comme vous allez bien vous sentir, bien entouré, vous allez être bien, entre guillemets, dans votre peau au niveau du relationnel. Les choses ont été dites, elles ont été écrites, elles ont été mises en place. Et voilà, ça, parce que parfois on n'ose pas trop dire certaines choses, parce qu'on veut pas vexer l'autre, on veut pas lui faire du mal, et puis en fin de compte, on ronge à l'intérieur et c'est pas mieux. Donc là, il y a vraiment ce retour. Pour cette semaine, c'est surtout ça, une stabilité émotionnelle, relationnelle, qui va vous faire du bien, ça c'est sûr. Donc, je continue avec l'oracle au quotidien. Je vois tout le monde fait ça. Bon, moi, je le fais aussi. En général, je suis pas un mouton, mais là, bon. Voilà. Oh là, doucement les cartes. Alors, on va 2 cartes. On va voir ce que ça donne. Alors, la première carte qui est tombée. Avec l'oracle au quotidien, vous avez eu une période de réflexion et de mise. Vous voyez, je pense qu'en ce moment, il y a voilà, c'est ça, une remise en question. Il y a beaucoup de choses qui vous ont travaillé, vous avez beaucoup de choses qui se sont, mis au grand jour. Il y a vraiment ça, et je pense que c'est ça, ou c'est peut-être aussi cette façon de retrouver une certaine stabilité, puisque vous avez eu peut-être aussi des réponses à vos questions. Vous devez vous arrêter de réfléchir,
rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème, l'obstacle, voyez. Et je pense que voilà, il faut vous poser les bonnes questions et puisque maintenant vous avez retrouvé cette fameuse stabilité, on va rester sur ce thème-là. Maintenant, à savoir où vous voulez aller, comment vous allez continuer, hein, ce côté relationnel, ce côté de stabilité. Maintenant que vous avez élucidé, réfléchi, puis répondu à des questions, et puis aussi peut-être trouver des solutions à certaines choses, hein, relationnelles, sentimentales, émotionnelles, que ce soit même au niveau professionnel, avec les patrons, les collègues, les employés, les amis, la famille. Hein, donc donc maintenant, vous voulez voir la suite. Hein. Alors, pour certains et certains d'entre vous, qu'est-ce qui vous empêche de continuer maintenant que vous avez élucidé certaines choses, que vous avez retrouvé une stabilité? Pourquoi vous avancez plus? Ou alors, qu'est-ce que vous allez faire après? Hein, je pense que là, les deux questions, selon votre cas, se posent. Et ensuite, avec la deuxième carte, vous avez vu, votre mental a besoin de pause. D'une pause. Voilà. Vous ne savez plus où donner de la tête, vous ne comprenez plus rien, votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Vous voyez, je pense qu'il y a eu quelque chose, à ce moment-là, vous me le direz aussi dans les commentaires si j'ai vu juste, hein, et on a l'impression qu'il y a des choses qui se sont résolues, et automatiquement, ça vous engendre d'autres questions, parce que maintenant, vous viviez dans une certaine ambiance, une certaine énergie, bonne ou moins bonne, hein, et maintenant que les choses se sont arrangées, améliorées, bah, ça vous pose d'autres questions. Je veux dire, pendant 20 ans, vous avez fait votre trajet au boulot en métro, en car, en bus, je sais trop quoi, puis tout d'un coup, vous avez une voiture. Alors maintenant, vous voyez, hein, bon, c'est un exemple hyper simple, mais c'est pour vous faire comprendre un petit peu l'état d'esprit, tellement l'habitude de vivre dans une certaine ambiance, dans une certaine énergie, que maintenant qu'elle s'est transformée en quelque chose de positif, hein, pour vous, bah, maintenant, faut que vous habituiez à ce genre de positivité que vous attendiez depuis un moment et qui se réalisait pas. Et maintenant que vous avez trouvé cette stabilité-là, voilà, faut voir le après. Ensuite, avec l'oracle du rêve du chaman. Qu'est-ce qu'il va nous dire, ce cher chaman? Oh là. Alors, il y a un petit peu de trop, faut pas exagérer non plus. Ah bah voilà, il suffit de demander. Oula. Le chat de l'aiguille, intentionnalité. Donc là, c'est pareil. Et c'est toujours, on reste toujours comme si vous étiez vraiment en pleine interrogation. Hein. Il y a vraiment ce côté-là. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes trop minutieux ou minutieux dans le sens où vous vous attachez trop aux détails. Bon, je veux dire, c'est comme si vous prépariez un déménagement et que vous êtes en train de vous tracasser la tête la marque du véhicule que vous allez prendre, voyez. Vous en foutez, l'essentiel c'est que si vous avez besoin de 30 mètres cubes, c'est un camion de 30 mètres cubes, que ça soit un Iveco, un Renault ou un Mercedes, ça n'a aucune importance. Vous voyez, c'est un petit peu ce côté-là. Quelles sont réellement vos intentions? Vous voyez, il y a vraiment ce côté où, et après, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous êtes décidé à aller plus loin maintenant que, il y a certains obstacles qui sont devenus obsolètes, qui ont disparu, c'est quel chemin que vous voulez prendre? Mais dites-le. Hein, quelles sont vos intentions? Et vous voyez ça à sens large, avec un horizon élargi, et pas trop étriqué dans le sens de rentrer trop dans les détails, parce que c'est pas le moment. Ça sera pour après. D'accord? Ensuite, on continue avec l'oracle du Sacré-Cœur, donc pour le côté sentimental, justement. Donc, on va voir. Oh, j'ai pas tapé. N'importe quoi. Bon, alors j'espère que je vais pouvoir vous faire le petit direct là cette semaine. Comme ça, vous pourriez vous poser vos questions en direct. Ça peut être intéressant. Et puis, ça nous permettra de nous rencontrer, je dirais, presque en direct, quoi. Ensuite, alors, côté sentimental, vous avez eu bon, excusez-moi du peu, mais vous avez eu période de deuil. Alors attention, ça ne veut surtout pas dire la mort ou quoi que ce soit. C'est bon, je veux dire, c'est peut-être un moment où vous êtes justement, vous êtes dans je pense que c'est au niveau relationnel. Vous savez pas trop où vous voulez aller. Hein, quels sont ce fameux après. Donc là, il faut que comme on dit, faire une période de deuil, ça veut dire assimiler tout ce qui s'est passé, le passé, toutes les actions qui ont eu lieu, tous les événements qui ont eu lieu, hein, et que maintenant que tout ça, vous avez quelque part vos réponses. Il faut que vous le digériez. Hein, donc je pense que c'est surtout ça. C'est une période de deuil dans le sens où vous voulez,
assimiler tout ça. Donc vraiment, c'est toujours, ça revient toujours un peu prendre une pause pour soi, prendre un petit peu de recul, parce que bon, justement, il y a une période qui se termine, il y a une autre qui commence, mais cette nouvelle période, même sur le plan sentimental, automatiquement tous les domaines se rejoignent, hein. Quand il y a un problème dans le professionnel, ça se répercute aussi sur le sentimental et vice versa. Donc là aussi c'est pareil. D'un côté vous allez avoir pas mal de choses qui se sont terminées et que vous allez vers de nouveaux horizons. Donc là aussi il faut sur le plan sentimental peut-être qu'aussi là aussi il y a des choses qui se sont arrêtées ou qui se sont transformées autrement et donc il faut vivre avec. Enfin, vivre avec dans le sens, maintenant vous habituez à une nouvelle situation. C'est surtout ça. Et on termine par la fameuse carte des réponses angéliques. Donc je vous laisse vous poser la question. Je vais quand même la garder, celle-là quand elle a sauté un peu vite, mais enfin bon, on verra bien ce que ça va donner ou pas. Donc je vous laisse vous poser la question pendant que la carte arrive dans très peu de temps. Donc je vais essayer de combler. Hein. Non, je vais pas vous mettre de la pub, ça serait quand même... c'est pas le style de la maison. Alors, cher ange, quelle est la réponse que vous voulez transmettre? Allez. Oh là, oh, non, là, il y en a beaucoup trop. Là, on va plus savoir à quoi on répond. C'est pas possible. Bah voilà, c'est parfait, ça. Allez, go. Alors, on va regarder quand même la première qui a sauté. Et c'était rétablissement. Vous voyez, je pense que vous êtes on peut pas dire ça une période de doute, mais il y a tellement de choses en ce moment qui se sont passées pour vous, hein, qui se sont terminées, qui se sont arrangées, qui se sont transmutées, que bon, voilà, il faut en même temps que... Voilà, c'est ça, vous vous habituez maintenant à votre nouvelle vie. Hein, à ces nouvelles choses qui se sont mises en place. Hein. Après, tout dépend aussi de votre question. Et la réponse était, amour romantique. Hein, donc voilà, donc vous voyez, je pense que vous allez avoir vos réponses. Ne précipitez pas les choses. Hein. Je pense que là, faut vous un petit peu, je sais pas. Je vais prendre un exemple qui me concerne, on va dire. Hein, imaginez, vous perdez 50 kilos, faut vous habituer à votre nouveau vous, nouvelle garde-robe, tout ça. Donc j'en suis loin. Bon, bref. Hein, donc c'est pour vous dire, voilà, faut que vous vous adaptiez maintenant à une nouvelle situation qu'il faut digérer, qu'il faut accepter. Et ça, même si c'est vous qui l'avez voulu, mais voilà, vous avez, vous viviez dans 20 mètres carrés, maintenant que vous avez déménagé, vous habitez 100 mètres carrés, voilà, faut vous habituer. Et c'est un peu ça, un petit peu les énergies du moment pour vous. Et très bonne semaine et à très bientôt. Et n'oubliez pas les commentaires et les likes. Merci. Namasté.